Bonjour à tous, je vous propose cette fois une vidéo pour vous aider, si vous ne savez pas comment faire, à déterminer quelles sont les ouvertures qui vous conviennent le mieux et celles qui vous conviennent le moins. Alors l'idéal c'est quand même de posséder une base de parties personnelle assez importante. Par exemple, moi pour les besoins de la cause, là, puisque ça fait un an, enfin un an et 2 mois maintenant que j'ai repris les échecs, j'ai pris la base que j'ai online de parties. Alors vous avez des outils comme Skid qui vous proposent d'avoir un opening report, un rapport d'ouverture sur un joueur. Donc vous pouvez très bien demander un rapport d'ouverture vous concernant, mais c'est pas forcément super idéal parce qu'il va vous donner des statistiques par tranche d'éco-code. On peut d'ailleurs peut-être le faire tout de suite, hein, pour vous montrer. Voilà, je viens juste de lancer un opening report sur la base de mes parties online sur Skid, et donc voici la chose qu'il génère. Et au niveau des ouvertures, euh, alors qu'est-ce qu'on a? On a les coups les plus joués, mais je ne sais pas si c'est moi qui avais les blancs ou les noirs, et j'ai une performance moyenne, un pourcentage. Bon. Donc ça, c'est pas génial. Par contre, ce qui peut être plus intéressant, c'est qu'il y a un découpage par éco-code que je ne trouve pas ici. Je vais le chercher. Voilà, c'est que je m'étais simplement trompé de rapport, j'avais demandé un rapport par ouverture, là c'est un rapport par joueur. Et donc pour le joueur, voilà, il me dit par ouverture le pourcentage de réussite que j'ai obtenu. Donc c'est intéressant, mais vous voyez que les ouvertures c'est quand même très vague, quoi. De B0 à B9, il y a beaucoup d'ouvertures différentes. Je ne vois pas ici figurer par exemple le B90 ou 99 que je joue quand même souvent. Donc bon, le découpage, alors c'est sûr, c'est sur un grand nombre de parties, ça c'est intéressant. Mais bon, c'est pas super parlant parce que, par exemple, en une espagnol classique ou une sicilienne fermée, une sicilienne ouverte, on voit un grand prix attaque, voilà, on voit pas clairement ce qu'il en est. Donc, bon, ce qui te permet quand même de faire ça, c'est intéressant. Pour les blancs, pour les noirs, il suffit de demander euh, le choix de la couleur. Mais sinon, moi je vous propose une autre méthode, par exemple avec ChessX, mais en fait ça peut être possible avec n'importe quel programme comme Skid qui vous offre un arbre d'ouverture. Donc pour ça, il faut afficher l'arbre d'ouverture et puis vous ouvrez une base de données. Donc moi j'ai découpé, en fait j'ai pris ma base de parties online et j'ai envoyé toutes mes parties avec les blancs sur une base que j'ai appelée blanc et toutes mes parties avec les noirs sur une autre base que j'appelle noir. Et si j'ouvre la base blanc, j'ai immédiatement donc dans l'arbre d'ouverture les statistiques de parties associées. Donc c'est ça qui va m'intéresser en fait. Ce que je peux savoir, c'est déjà ici, euh, bon, sur l'année, j'ai quand même principalement joué E4, donc c'est le coup E4 que je vais regarder, et je sais que j'ai scoré à 63,6% sur cette base de partie, hein, qui est une base, je sais pas, de 900, dans 465 parties, voilà, donc c'est pas énorme non plus. Il y a beaucoup de blitz donnant aussi, il faut prendre avec des pincettes, mais ça donne une tendance forcément. Euh, donc 465 parties, et j'ai fait 63,9% en jouant un E4. Donc ça c'est une info intéressante, donc à côté je vais maintenir un petit fichier dans lequel je vais mettre 63, alors c'était combien, 5, je ne sais plus du coup, 63,6, c'est le pourcentage de réussite que j'ai obtenu avec les blancs. Voilà. Et après je vais regarder sur les ouvertures qui m'intéressent, donc celles que je joue le plus étant joueur de 4, il y a les espagnols, les Philidor, les françaises, les scandinaves, les Caro-Can et les Pirques. Et il y a aussi tout de même en bonne position, je vais l'ajouter forcément, les siciliennes quand j'ai les blancs. Voilà. Et je ferai la même chose avec les noirs. Donc avec les noirs, contre E4, je joue la sicilienne. Donc il y a les siciliennes ouvertes, il y a les Gambi Mora qu'on trouve beaucoup sur le net, des siciliennes avec fou C4, des siciliennes fermées, des Gambi dames ensuite, puisque sur D4, je réponds principalement D5. Et sur D4, D5, il va y avoir cavalier F3, E3 ou fou F4 en gros. Ce sont les parties que je rencontre le plus. Donc voilà, fort de ces cibles en fait, donc je prends l'arbre d'ouverture ici, et je regarde sur un E4, donc ça pas de bol c'est un D4 ça s'appelle, sur un E4, les principales ouvertures. Donc vous vous souvenez, je voulais isoler par exemple la sicilienne,
Donc pour les joueurs qui me jouent la sicilienne, il y en a eu 120 de joués, donc c'est très significatif. Et j'ai réalisé 62,9% de réussite. Donc les siciliennes, je les gagne avec les blancs à 62,9%. Ok, après on regardera comment exploiter cette statistique aussi, parce que c'est un bon chiffre, mais c'est pas forcément super bien. Bon, après, si je veux connaître plus en détail ce que je fais sur chaque variante de la sicilienne, alors je peux descendre évidemment l'arborescence hein, en regardant le coup et en voyant, bon là, a priori, moi je vais jouer plus souvent cavalier F3, et en regardant sur chaque variante de la sicilienne, ce qui peut être intéressant d'ailleurs, quel est mon résultat. Bon, ça tourne toujours autour des 60-65%, sachant qu'il faut faire attention ensuite aux statistiques où il y a peu de parties. Hein. On voit 5 parties, 3 parties, ça faut peut-être pas trop en tenir compte. Plus il y a de parties, plus la statistique a de sens en fait. Hein. Voilà. Donc ça c'est un peu logique, on le retrouve toujours dans la notion de statistique. Donc ça c'était pour les siciliennes. Alors après rapidement on peut regarder donc les françaises avec E6, je fais 57,8. Donc les françaises 57,8. Alors je vais peut-être remplir le tableau tout seul, et puis on revient en parler après. Si vous voulez bien, ce sera plus rapide et moins désagréable pour vous. Vous allez voir, c'est magique. Ouf. Donc voilà, j'ai rempli le tableau pour les blancs, et puis je vais le faire aussi avec les noirs. Alors avec les noirs, le score qui est donné, c'est 42,5. Alors, il faut savoir que souvent les arbres d'ouverture vous donnent en fait la statistique du score blanc. Donc les blancs scorent à 42,5%. Donc moi, avec les noirs, forcément, je score 1 moins ça, 57,5%. Donc on voit déjà, première info, j'ai statistiquement de moins bons résultats avec les noirs qu'avec les blancs. Ça, je serais assez intéressé par comparer cette statistique avec la pratique des autres joueurs, donc sur une énorme base de données, d'aller regarder un petit peu quel est ce ratio. Je pense qu'il est moins élevé. Je pense que je crois qu'on doit être plus près des 51-49 ou des 50,5-49,5 que du 64 contre 57 qu'on a là. Donc avec les blancs, je fais plutôt bien, mieux que la moyenne, je pense. Avec les noirs, je fais plutôt moins bien que la moyenne. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est un problème d'ouverture? Oui, ça je sais qu'il y en a certaines qui ne me conviennent pas des masses, mais c'est déjà intéressant en soi de savoir que j'ai une telle différence. Pour vous aussi, vous pouvez regarder cette statistique, c'est l'idée. Et donc c'est pareil, je vais regarder ce qu'il en est des différentes ouvertures avec les noirs. Donc je vais remplir le tableau, enfin je vais commencer avec vous pour vous montrer comment ça se passe. Donc la première c'est la sicilienne ouverte. Donc si je vais voir les siciliennes ouvertes, donc c'est E4, C5, cavalier F3. Bon, après, il y a plusieurs coups, mais voilà, c'est à peu près. De toute façon, a priori, je suis sur les noirs là. Ah oui, contre ça, moi je joue principalement D6, mais ensuite D4. Ouais, on va prendre D4 quand même. Bref. On va regarder toutes les siciliennes à base de D6. Donc j'ai un score de. Enfin, j'ai un score. Les blancs font un score de 37,1. Donc 37,1. Ok. Et donc moi, bah, c'est pareil, je fais 1 moins 37,1. Donc c'est sûrement pas ça. Voilà, c'est 62,9. Donc déjà, on voit que sur la sicilienne avec les noirs, je performe beaucoup plus que globalement avec les noirs. C'est donc une ouverture. Malgré la miniature que j'ai postée aujourd'hui sur Internet et où je me suis trompé de variante en fait, hein, où j'ai interverti des coups et j'étais hors répertoire et je me suis envolé. Bon, a priori, la sicilienne noire me réussit plutôt bien. Donc ça c'est intéressant parce qu'on peut avoir sur une ou deux parties des sensations désagréables, avoir cette statistique en tête et puis peut-être la comparer tous les 6 mois quand on a beaucoup de parties à vérifier, voir l'évolution, quand on a changé de nouvelle variante par exemple, ça peut être très très instructif. Donc là déjà j'ai un point positif, je vois, bon bah non, la sicilienne avec les noirs c'est pas forcément quelque chose de catastrophique pour moi, il y a pire dans mon répertoire. Alors, donc je vais remplir aussi les autres siciliennes, Mora, Fermé, etc. Et les Gambidam, et je reviens tout de suite avec les statistiques. Ok, donc j'ai fini moi de collecter les informations, donc mon tableau grâce à ChessX et à l'arbre. Alors évidemment on peut affiner, hein, on peut aller voir par exemple, j'ai fait la sicilienne,
j'aurais pu aller regarder dans les siciliennes comment je m'en sortais, par exemple avec les blancs contre le dragon ou contre une autre variante, hein. Donc là j'avance par exemple sur la sicilienne. Donc on voit ici cavalier F6, ça marche très très bien. Les gens qui jouent E5, c'est assez moyen pour moi. Sur la Najdorf, c'est finalement assez moyen. Mais on n'est pas au bon endroit, pardon, sur la variante, donc c'est pour ça que les chiffres étaient un peu bizarres. Voilà, il y a plus de parties ici. Donc la Najdorf, ça se passe très bien pour moi avec les blancs, 65%. Par contre, sur le dragon, c'est toujours positif, 60%, mais c'est un peu moins bien que la Najdorf. Quant aux autres coups, bon, il n'y a pas assez de parties pour que ce soit significatif. J'ai gagné toutes les parties, mais ça n'a vraiment pas trop de sens. Donc voilà les statistiques une fois consolidées. Donc simplement ici, on se souvient, hein, pour les noirs et les blancs, la statistique n'est pas... En fait, le chiffre qui est renvoyé par l'arbre, ici, on va appeler ça plutôt le score blanc. Et moi, ce qui m'intéresse, donc, c'est le score noir, puisque je prends la base où je joue avec les noirs. Et donc, c'est 1 moins le score blanc. Donc voilà ce que ça donne. Alors, les virgules ici, il ne faut peut-être pas exagérer. On ne fait pas, voilà, on fait pas du très haut niveau. Et ce qui va être intéressant, sans doute, c'est de comparer... alors ça, je peux peut-être l'enlever, du coup, pour le voir plus loin, parce qu'il ne nous intéresse pas. Voilà, et ne garder que la partie score noir, du coup, qui est la plus significative. Et au-dessus, pour ne pas m'y perdre, je vais dire qu'on est sur le score blanc. Donc, ce qui est intéressant ensuite, c'est de comparer vos résultats sur une ouverture par rapport à vos résultats sur la couleur. Est-ce que cette ouverture est une bonne ouverture dans votre répertoire pour les blancs ou dans votre répertoire pour les noirs? Pour ça, c'est assez simple, une petite formule suffit, hein. Vous vérifiez si le score que vous atteignez avec l'ouverture est supérieur au score que vous faites habituellement dans la couleur. Si c'est vrai, ben on peut considérer que c'est bien. Et si le score que vous réalisez avec l'ouverture est inférieur au score que vous réalisez dans la couleur, eh bien, on peut considérer que votre résultat sur cette ouverture est insuffisant. Encore une fois, j'ai pris des ouvertures les plus jouées, donc celles où il y a beaucoup de parties. Sinon, c'est pas très parlant. Et donc la sicilienne avec les blancs, bah, c'est pas mal parce qu'on est proche de... Alors après, on peut tuner, hein, j'ai dit bien insuffisant, on pourrait avoir peut-être... On voit que 63%, c'est proche de 64, c'est très moyen en fait. Voilà. Donc j'aurais pu dire aussi, si on est proche, c'est moyen. Mais bon, c'est intéressant pour déjà voir quelles sont les ouvertures où on réussit bien et quelles sont celles où on réussit moins bien. Donc, voilà, on va faire un truc comme ça. On voit que les Espagnols, ça se passe bien, et c'est vrai, j'ai un bon feeling dans l'espagnol. Les Philidor, je sais pas pourquoi. Il y a pas mal de gens qui jouent les Philidor sur le net. J'en ai rencontré en tournoi aussi. Et 88%, c'est un score affolant, et on parle pas de 10 parties, quoi. Là, dans cette base, j'en ai bien... j'ai pas fait attention, mais je vais regarder ça tout de suite. Voilà, il y a 30 parties et un score de 88,3. Donc c'est quand même sur 30 parties, c'est pas rien du tout. Donc il y a deux explications possibles. Après, il faudrait aller affiner en regardant les élos et en faisant les performances. Parce que là, je vous montre juste comment faire avec le pourcentage de réussite. Mais vous pouvez affiner aussi en allant chercher les performances élos. Ce qui a sans doute plus de sens. Parce que peut-être que j'ai rencontré des joueurs de Philidor qui étaient des joueurs mal classés, même sur 30, quoique quand même 30 ça fait quand même beaucoup de parties, et donc potentiellement c'est plus facile de bien scorer que contre une population plus forte. Mais bon, en tout cas c'est une tendance, si on se base que sur les pourcentages et non les moyennes élo, en considérant que globalement on retrouve à peu près la même chose, c'est déjà significatif. Donc on voit que sur les françaises, et surtout, alors je vais peut-être pas mettre en rouge la sicilienne parce que 63 on est proche de 64, 58 c'est pas génial, mais ça reste encore pas mal. Par contre sur les Scandinaves et les Caro-Can, on voit que mon score est clairement insuffisant. Sur la Scandinave, j'en ai pleinement conscience en plus, j'arrive pas à trouver la variante avec laquelle je me sens bien, donc la statistique vient confirmer mon sentiment. Et alors parce que la Scandinave, il y a quand même beaucoup de variantes, hein. Et pour ceux qui voudraient m'attraper dessus prochainement, ce sont des statistiques qui prennent toute l'année. Et je viens de travailler une nouvelle variante, en fait deux nouvelles variantes, deux possibilités avec les blancs, qui en plus sont pas dans mes bases de partie parce que je les ai pas jouées encore.
Donc il y en a une qui m'a été suggérée et qui est très venimeuse, si les noirs se méfient pas, et une autre que j'ai trouvée moi-même d'après des vidéos sur le web et qui m'a l'air aussi assez intéressante. C'est une idée peu commune dans la Scandinave. Mais donc, pourquoi j'ai fait ce travail? Bah, vous voyez, c'est évident, c'est que le résultat était insuffisant. Alors sur la Caro-Can, je suis surpris de la statistique très basse, mais il est vrai que j'ai mis longtemps à mettre à jour mon répertoire sur la Caro-Can. C'est-à-dire que cette année, évidemment, j'ai travaillé d'abord les Siciliennes et les Espagnols, et les Caro-Can venaient un peu en dernier, c'est pas celle qu'on rencontre le plus souvent. Et tiens, j'aurais dû faire apparaître la Léquine aussi. Et j'ai eu du mal à mettre au point notamment une variante que je me prenais systématiquement dans les dents. Je la perdais tout le temps et je me disais, bon, ça, faudra que je regarde, faudra que je regarde. Et c'est pareil, je l'ai fait que dernièrement. Dans mon plan d'entraînement, j'évoque d'ailleurs la mise à jour du répertoire, ça sert à ça, quoi. Quand je joue des parties, que je les perds ou que je les gagne, je regarde si la variante me convient ou pas, et au besoin, je mets à jour mon répertoire. Donc là, clairement, la Caro-Can, c'était des parties avant que je fasse ce travail d'introspection sur mon répertoire. Et donc j'ai travaillé dessus, je verrai si cette statistique évolue, j'espère à la hausse. Voilà. Donc ça peut vouloir dire aussi, et c'était le cas, qu'on a une variante qui ne nous convient pas du tout, avec laquelle on n'arrive pas à jouer et à obtenir des résultats. Parce que quand même 42% avec les blancs contre 64 sur toutes les ouvertures blancs, c'est quand même assez mauvais. Alors je viens d'ajouter la Léquine parce que quand même c'est un point important. C'est vrai qu'il n'y en a que 13 dans la base de données, donc c'est pas très significatif. Un résultat de 50%. Donc c'est pas génial non plus. Donc on voit surtout que c'est les Espagnols et les Philidor qui tirent vers le haut. L'intérêt d'avoir travaillé comme ça aussi, c'est que ici les ouvertures sont classées un petit peu par ordre de popularité, puisque c'est comme ça que je les ai relevées dans le fichier. Donc ce qui est important, c'est quand même d'avoir du vert en haut, d'être bon sur ce qu'on rencontre le plus souvent, parce que statistiquement ça me permettra d'apporter plus de résultats, et c'est un peu moins grave d'avoir du rouge en bas, parce que ce sont les ouvertures qu'on rencontre le moins souvent. Mais tout de même, là, il y a 3 pistes d'amélioration. Donc, je vais même conserver ce fichier parce que ça révèle que j'ai des ouvertures où il faut que je travaille. Même si, comme je vous l'ai dit, la Caro-Can et la Scandinave, a priori, j'ai trouvé des choses récemment qui devraient pouvoir m'aider à améliorer. Sur la Léquine, il faut que je le fasse. Voilà. Alors, je vais regarder ce que ça donne pour les noirs. Je vais essayer aussi de reclasser un petit peu par ordre de, on va dire, popularité pour que ça ait du sens. Le vert en haut, j'espère, et le rouge en bas. On va voir. Ok, donc évidemment, avec les noirs, on peut reproduire notre formule, hein, qui nous disait si pour chaque ouverture, on avait un meilleur résultat qu'avec l'ensemble de la couleur, est-ce qu'on était au-dessus de la moyenne. Donc ce qui est en vert ici, c'est ce qui sera nettement au-dessus, donc au-dessus de 58%. Donc 63, c'est bien, ici c'est super bien. Et les ouvertures, mais là, on rentre quand même dans des ouvertures plus rares, puisque je les ai rencontrées moins de fois. Mais bon, j'ai quand même gardé mon calcul pour les ouvertures que j'ai rencontrées plus de 10, 20 fois, je sais plus. Bon. Par contre, des statistiques très faibles, le Gambimora. Alors, c'est intéressant, je vais vous dire pourquoi. Et des 4, des 5, pion dame avec cavalier F3. Bon, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière parce que c'est souvent une ouverture qui change. Et je ne sais pas combien il y a de parties, mais bon. Voilà. 53%, c'est quand même pas génial non plus. Bon, allez, on va se les mettre aussi en rouge parce que tout à l'heure j'avais laissé du blanc sur 58 par rapport à 64, mais c'est pas non plus. Non, dans les françaises, c'est pas génial non plus. Voilà. Donc partant de là, j'ai mes axes de travail prioritaires. La française en est un, la scandinave moins parce que c'est déjà fait. Et ici, on verra, c'est quand même moins prioritaire. Par contre, sur le gambidam, c'est important, j'en joue quand même pas mal. Vous voyez, je les ai remis dans l'ordre, donc le gambidam arrive juste derrière les siciliennes ouvertes pour moi. Ensuite, le mora, c'est un axe de travail aussi important. Et puis, les siciliennes fermées, on en voit pas mal, mais j'ai travaillé récemment. Donc, ici, j'ai fait des mises à jour récentes, donc ça devrait permettre d'améliorer. Je vais voir si ça va bouger. Ici aussi, mise à jour récente, mise à jour récente. Okay.
Le Mora, ouais, je disais le Mora, c'est rigolo pour moi, donc je suis pas surpris par la statistique, euh, parce que bah, quand j'ai recommencé à jouer, donc il y a un an, j'ai pris beaucoup de claques sur le Mora. Il y a beaucoup de gens qui jouent le Gambi Mora en fait sur internet. Et donc je m'y suis intéressé, je me suis dit, mais c'est une ouverture géniale, je veux même la jouer avec les blancs. Donc j'ai acheté un bouquin sur le Gambi Mora, un bon bouquin, et je l'ai étudié, et je me suis rendu compte que c'était pas si génial que ça avec les blancs en fait. C'est bien, voilà, on peut arriver à l'égalité, enfin on peut avoir une position légèrement avantageuse, mais comme avec les autres ouvertures en fait, ça va pas forcément plus loin. Et j'y ai trouvé aussi une défense plutôt, enfin, qui m'a convenu sur le Gambi Mora, que j'arrive maintenant à placer quasi systématiquement, et qui amène ensuite une partie équilibrée. Donc je pense que cette statistique s'améliore beaucoup dans le temps au fil des Moras que je rencontre. Parce que très souvent, alors c'est amusant d'ailleurs de voir les joueurs de Mora, ils jouent leur coup très vite, ils sont persuadés que c'est bon, qu'ils vont tout allumer. Puis d'un coup, ils s'arrêtent parce qu'ils arrivent au bout de leur histoire. Et si vous avez joué la défense qui va bien, les quelques coups que vous avez besoin de connaître, généralement vous équilibrez sans trop de soucis. Il m'est même arrivé assez souvent de rendre le pion, alors c'est amusant parce que on sent le joueur même dans sa façon de jouer au travers Internet qu'il est tout content, qu'il dit ah ça y est j'ai regagné mon pion donc ça va mieux et cette fois maintenant je suis gagnant, mais non. Euh, Parce que les noirs choisissent le moment, s'ils veulent déjà, ils peuvent garder le pion, et s'ils veulent le rendre, ils peuvent choisir aussi le moment de le rendre, et de le rendre dans des super conditions pour eux. Donc cette stat devrait s'améliorer. Voilà, donc je vous ai montré assez brièvement comment vous pouvez, avec Skid ou avec ChessX, identifier les ouvertures sur lesquelles vous avez du travail, soit parce qu'elles ne vous conviennent pas, soit parce que vous n'avez pas les bonnes variantes, et en tout cas ça vous permet de voir ce qui baisse vos statistiques, là où vous réussissez le mieux, et là où vous réussissez le moins bien. Donc si vous avez un logiciel qui vous permet d'avoir des moyennes élos par ouverture, c'est encore mieux. Parce que là, je ne sais pas si dans les Philidor, j'ai rencontré des joueurs aussi forts que dans les Caro-Can, par exemple, auquel cas il faudrait quand même nuancer les super résultats de Philidor par rapport aux mauvais résultats de Caro-Can. Hein. Et j'ai rencontré que des joueurs à 2200 qui jouaient des Caro-Can et que des joueurs à 1200 qui jouaient des Philidor. Évidemment, la statistique est moins. Mais bon, je mise sur le fait que le nombre dans une base de données nivelle à peu près les moyennes élos. Et ben voilà, vous avez le topo, vous voyez comment vous pouvez faire apparaître les ouvertures qui marchent bien pour vous et celles qui marchent moins bien. Et parfois on a des surprises. J'étais par exemple surpris de découvrir avec vous ce chiffre pour la Caro-Can, ou aussi ce chiffre pour la sicilienne, puisque là je viens d'avoir un déboire récemment sur la sicilienne, du coup j'ai l'impression de rien comprendre avec cette ouverture, ça m'énerve, mais je vois que statistiquement c'est quand même pas dramatique. Au contraire, même avec les noirs, c'est ma meilleure ouverture, la sicilienne. Si on prend toutes les stats de sicilienne, je pense que sans problème, je suis au-dessus de la moyenne. C'est beaucoup plus grave ici, par exemple. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et à bientôt. Au revoir.